you all know he won last night, and I'm very, very proud of that. Thank you very much for all of you being here. Thank you. Au public. Oui, vraiment, il me semble que hier... Les Américains d'abord français, ils regardent la course et en permanence, ils vont en donner des informations. Et bon voilà, alors c'est parti, d'accord. Bon, Stéphane, merci d'avoir consacré quelques instants à nous confier vos impressions. Vous êtes bien sûr notre invité, restez avec nous, soit ici, soit dans les tribunes. Profitez-en, régalez-vous, car nous ici, c'est quand même un grand bonheur. C'est parti pour 5 tours dans la procédure de départ de cette deuxième finale du week-end en catégorie élite. Effectivement, la procédure de départ là et là-bas un peu. Les pilotes sont derrière le car entre eux, sauf là, puisque vous allez les voir zigzaguer. C'est le seul moment où ils ont le droit de zigzaguer sur la piste pendant quelques tours de chauffe. Alors là, on va être vraiment, on a l'intégralité du plateau, c'est-à-dire pas loin de 20 voitures. Je vous laisse les compter très exactement. Mais vous voyez que les mécaniciens, comme disait François, ont énormément travaillé pour remettre les voitures en état et leur permettre de discuter cette super finale élite. Supérieure, interdiction formelle pour Romain Lianetta de la dépasser. Donc Carole Perrin à la pression, la grosse pression, c'est parti. Le premier virage. Alors ça commence à frotter un petit peu derrière. C'est bien passé dans le virage numéro 2 pour les hommes de tête. Et son nom. Dimitri Anjabert qui essaye tout à l'heure de faire le numéro 33. Il a perdu une place au profit de Monsieur Michel qui est troisième maintenant. On savait qu'il y avait la rue. Manu Brigand toujours cinquième pour remonter Romain Durand, sixième, septième Amster, Vinarino. Voilà le 2 qui zigzague. Il a tenté, suite au conseil de son compteur, de passer à l'intérieur de la voiture. La voiture d'Yvan Muller. Elle a déjà, voilà. Oh là là. Ah, Yvan Muller, cette voiture hier avait déjà beaucoup souffert. Et Carole qui commence à 30 mètres de longueur d'avance. Carole qui se sent bien, qui est dans son rythme. Regardez, elle a pris 3-4 longueurs d'avance. Sur cette très belle, très beau début de course de Carole et Perrin. Et qui klaxonne et qui fait l'intérieur. Eric Hillary deuxième. Oh là là, il est déchaîné. Lui qui nous dit passer. Il y a bien qui peut passer juste dans le virage numéro 1, Yvan Muller. C'est chaud même dans les rangs derrière dans la deuxième partie du classement. Et record qui tombe, et il y a trop de temps pour en faire. Hier à 2, c'est 1773. C'est à mes yeux le meilleur temps en course pour l'instant. 1773. Render, Villarino. Ils sont très très nombreux, François, regarde. Ils sont tous, regardez. Carole Perrin, mais à ses côtés, très certainement à l'extérieur, Eric Hillary, qui va tout faire. Non, parce que là on n'est pas encore dans cette procédure. Il faut attendre que les voitures se remettent l'une à côté de l'autre. Ah bah oui, mais c'est ça. Non mais je parle du départ, essayez de suivre un peu ce que je dis, François, parce qu'autrement je recommencerai pas 2 fois. Sois attentif. Non là je dis que le prochain départ elle doit être l'une à côté de l'autre, donc je pense que Carole va une nouvelle fois choisir l'intérieur. Tous les pilotes ont choisi l'intérieur. Effectivement à adopter ces murets, et donc les murets viennent de balancer à part. Semi-remorque, 40 semi-remorques, ainsi que les grillages qui viennent eux du Grand Prix de Pau. Tout a été monté en 3 semaines, c'était juste pour vous donner un petit peu l'indication du travail colossal qui a été fait sur ce Tour Speedway, pour que vous, amis spectateurs, aujourd'hui, vous assistiez à cette grande première qui est labellisée NASCAR Touring Series. Ça veut dire que l'obtention officielle de ce label est un gage de réussite, de sécurité aussi et de promotion. Donc, une Carole Perrin dans ce début de course qui a été impérial. Attention également à Eric Hillary. On peut effectivement remettre un peu de carrosserie et surtout les stands. Eh bien, c'est par là que passent les pilotes qui sont pénalisés. Lorsqu'un pilote est pénalisé, c'est un drive-through, c'est-à-dire un passage par les stands. Et globalement, il reste un tour. Donc, il faut éviter d'être pénalisé. Pénalisation, c'est quoi? Eh bien, c'est notamment les pilotes qui viennent rentrer lorsqu'on est dans la course, qui passent les 4 roues. Voilà, le Pescar s'efface dans quelques secondes. Le tient la meute car personne ne peut la doubler, sauf dans quelques instants quand elle franchira la première ligne rouge et c'est parti, elle conserve toujours son avantage sur le 33, le 33 qui
avec ce nouveau départ. C'est extraordinaire ce rebondissement. De course. Donc ce spotter a un rôle très important et je disais tout à l'heure à propos de Ben Kennedy qu'une partie de sa victoire d'hier, il le doit à son spotter. Il l'a dit au micro. Il l'a dit parce que là c'est très important. Donc là aussi la qualité du spotter est très importante. Dans quelques instants le restart avec les deux voitures de tête qui se présentent devant nous. Voilà, c'est parti. Et belle énorme de Dimitri Jalbert devant Romain Thiévin et Ander Villarino qui est à l'extérieur. Voilà, c'est le deux qui a perdu énormément de place. Ander, voilà, Villarino qui a perdu énormément de... Vous voyez, regardez, on le retrouve, il a perdu au moins 3 places, 4 places, alors qu'il était deuxième. Pas de points au championnat. Hein. Voilà, absolument. Donc, nous sommes dans le dernier tour avant le restart. On voit le starter là-bas qui a rangé son drapeau blanc. Il a à sa main le drapeau vert. Ça veut dire qu'il va libérer les pilotes puisque la piste est totalement libre. Là, le Pescar s'efface à l'intérieur du circuit. Donc, c'est maintenant Dimitri Jalbert, numéro 33, qui a la main, qui a la vitesse. C'est lui qui donne le tempo de ce départ. Il a à côté de lui Romain Thiévin, le numéro 99. Regardez bien, mesdames et messieurs. Derrière, en deuxième ligne, Eric Hellary, le numéro 14. Et Ben Kennedy, le numéro 96. C'est parti. Super départ pour Dimitri Jalbert, qui est collé comme son ombre par Eric Hellary. Oh, la sortie malheureusement de 2 pilotes dont Ben Kennedy. Ah, drapeau jaune de nouveau. Et oui, ça. Et procédure de neutralisation. Javier Villa et Ben Kennedy, les deux voitures sont accrochées juste à côté. En train d'attendre les ordres de direction de course pour rentrer sur le speedway. En tout cas, devant, tout va bien. Dimitri Jalbert, Eric Hellary, Romain Thiévin, ce sont les 3 hommes de tête. Ils sont chauds bouillants. Romain Fournier fait la bonne affaire. Il était un petit peu décroché. Il avait perdu 3-4 places. Et il revient aux affaires, comme on dit. 4e, Romain Fournier avec la voiture McDo numéro 11. 5e, Yvan Mulz, Stéphane Yegui, qui lui était tout à fait en queue de peloton et qui finalement profite de tous ces incidents pour revenir dans ce top 10. On a noté également que Javier Villa, espagnol, lui aussi, numéro 64, est au stand. Donc les deux Romain Thiévin en extérieur. Les pilotes, alors qu'il reste 20 tours, mesdames et messieurs, 20 tours à parcourir. Nous sommes là dans le sprint final. Tout s'est bien passé dans les 2 premiers virages. Romain Thiévin qui est a perdu une place. Et oui, il a perdu une place, Romain Thiévin, car c'est Eric Hellary qui est venu lui subtiliser cette 2e place. Eric Hellary qui est chambouillant et qui va se Dimitri Jalbert. Que la victoire pour cette course élite va se jouer. Les voitures viennent se ranger toujours 2 par 2. Nous sommes à un tour du départ. 2 par 2 derrière le Pescar, le numéro 5. Elle a un tour de retard, c'est Antoine Yoen qui fait effectivement, qui a passé le Pescar et qui va venir se replacer en queue de peloton. Attention, nouveau restart. Un Eric Hellary maintenant qui est à l'intérieur. Et il va donner avec à ses côtés Romain Fournier. Vous rendez compte le retour de ce jeune. Attention, c'est parti, on accélère très fort. Et Eric Hellary qui arrive en tête. Oh là 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 là. Pousse. Romain Fournier qui a été poussé. Ça a poussé fort, François. Entre le virage 1 et le virage 2, ça a vraiment tassé jusqu'à ce que ça explose. Voilà, là, je pense qu'il y a des petits garnements. Il y a des petits garnements qui ont confondu l'accélérateur et le frein. Alors je crois que la 99, Romain Thiévin, c'est Romain Thiévin qui va se retrouver. La roue droite. Oui, j'ai vu. La roue droite est complètement. La fumée là-bas, c'est quoi? C'est peut-être un extincteur qui s'est déclenché. Inopinément peut-être. Ah, c'est Romain Thiévin qui avait une voiture extrêmement abîmée à l'avant. Une voiture vraiment avec un gros choc avant, drapeau rouge.
Drapeau rouge, ça veut dire attention, interruption de la course pour l'instant. Là, voilà, les voitures sont stoppées. Et on a Cheva qui sort de la voiture. C'est ça l'esprit NASCAR aussi, qui vient saluer tout le monde. Il vient voir son pote Eric Hillary en disant oh là là, qu'est-ce que ça a été dur, j'en ai bavé. Qu'est-ce qu'on rigole. Qu'est-ce qu'on s'est mis? Ah oui. Très belle attitude de Romain Cheva. Qui aurait pu effectivement, comme d'autres pilotes, je ne casque de défi ou de fureur. Là, et on voit, il sort de la voiture en disant c'est le sport, c'est la course, c'est le hasard. Je me suis bien amusé. Merci aux spectateurs. Ça, c'est une belle leçon et une belle démonstration d'esprit sportif. Ah, je pense que Eric Hillary, suivi par Ander Villarino. oh non, je lui dis pas réellement du Muller. Ça repart, c'est bon. Voilà, attention, dernier tour avec Eric Hillary qui est peut-être sur la première place du podium. Attention, Ander Villarino en deuxième, Yvan Muller troisième. Est-ce que ça va être ça le podium dans quelques instants? Le verdict de cette course élite époustouflante. Voilà, vainqueur, Eric Hillary premier devant Ander Villarino, troisième, Yvan Muller. On va avoir un podium absolument fabuleux. Voilà, quatrième, Willy Toussaint. Tu auras tout fait pour être le podium. Et oui, cinquième, Super Yvan Muller. bravo messieurs, les pilotes qui sortent de la voiture, là-bas, qui saluent le public. Alors, nous qui sont les tribunes sans avoir assisté à la remise de prix, parce que je pense qu'il a mérite, ce sera un superbe podium. Eh oui, Donc, Muller, troisième, deuxième, Ander Villarino, et premier, Eric Hillary. On ne peut pas rêver de meilleur podium. Tout le monde est mouillé ou presque, parfait. Allez, monsieur Henri Coignet, au nom de Tour Événement, qui va remettre les trophées, bien évidemment, mesdames et messieurs, allons-y. Henri Coignet qui remet donc le trophée de troisième à Yvan Muller. Yvan Coignet qui est directeur commercial de Tour Événement. Allez, les sponsors qui reviennent. Deuxième, le trophée donc remis toujours également par monsieur Henri Coignet. Tour Événement, c'est la structure qui gère tout l'ensemble du parc exposition. Une énorme machine, une énorme structure, emmenée de 20 mètres par Denis Schmock, l'un des artisans également de ce succès de ce festival rock et également de ce speedway. Et la coupe du vainqueur pour monsieur Eric Hillary. Allez, restez sur le podium, sur la plus haute marche, les trois sont réunis.